Coucou, c'est qui à votre avis? On a dû tout voler là-dedans. Oui, ça, je crois que t'as raison. Pour commencer, j'aurais jamais dû t'écouter, ça c'est sûr. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre avec cette fille. Oh, dis donc, mais ça aurait été super de garder des prix de beauté, hein? Elle est peut-être encore là. Attends un peu, le collier de l'impératrice, le collier, tu vois de quoi je parle? Ah oui, la merveille qui vaut à peu près $1 million. Ouais. Bah, il est ici. Oui, d'accord. Bon, où est la croix? Où est la croix? Très bien. Il me semble que tous les bijoux n'ont pas été touchés. Il faut voir si le reste du matériel qu'on devait garder est encore là. Rien ne manque. Tiens, regarde, la drôle de petite boîte est ici, le livre de bord est sur le bureau. Oui. Oh, merci, mon Dieu. Bon, il me semble pas qu'elle ait volé quelque chose. Oui, on a dû revenir juste à temps pour lui faire peur, hein? Je vais te dire, on a beaucoup de veines que je comprenne aussi vite qu'il se passait quelque chose de pas normal. Toi? Mais t'as failli pleurer quand on t'a dit qu'il n'y avait pas de candidat au prix de beauté. Ah, bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Je vais te dire ce qu'on va faire. Il faut qu'on décide. Est-ce qu'on raconte à Monsieur Lockridge l'histoire de cette fille ou non? Oh, c'est la compagnie va nous mettre à pied, c'est sûr. Adieu notre bonus. Écoute, rien ne manque, pas vrai? Rien. On doit faire attention aux filles qui passeront nous voir. Je ne quitterai pas ce poste, même si on me dit que le musée est en feu. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, petit malin, hein? Regardez le livre de bord. Non, pas question. J'étais ici avant vous. Ne soyez pas égoïste, laissez-moi voir la page des sports. Parce que vous êtes comédien. Alors pourquoi vous n'auriez pas? Mon père vous a demandé de faire ça. Et vous avez répondu non, à lui et puis à moi. Bon, à présent, je suis là, non? Oui, vous êtes là. Et pourquoi? Parce que j'ai changé d'avis. Dites-moi un autre mensonge. Je suis curieux. C'est mieux. Bon, allez, passons aux choses sérieuses, vous voulez bien? Qu'est-ce que vous alliez en faire après l'avoir volé? Vous alliez le faire disparaître définitivement ou vous alliez le mettre en mémoire toute la nuit? Je parie que vous allez essayer de le détruire. Je vous vois devant la cheminée, nous lisant réciproquement les passages intéressants. Rappelez-vous comme on s'est amusé une fois avec le livre porno que vous aviez acheté à Paris. Oh, il n'y a pas de cheminée dans les cellules. Non. Mais à tout hasard, j'ai apporté quelques petites choses utiles. Il y a assez de pellicules dans ces rouleaux pour photographier chaque page de ce vieux bouquin. Alors si vous le lâchez, je pourrais commencer. Pour qui les photos? Je vais en prendre 2, une pour vous, une pour moi. Donnez-moi ce bouquin avant que quelqu'un n'arrive. Tenez, sauvage. Mon Dieu, ça va être une merveilleuse soirée de Saint-Sylvestre. Il faut vivre dangereusement, vous le savez. C'est bien le moment. N'essayez donc pas de me faire peur. Mais c'est une soirée passionnante et tellement romantique. Vous voulez bien vous taire, que je prenne les photos? Alors? Bon, entendu. Je joue mon tapis. C'est une expression de poker qui veut dire que cette fois, je n'ai plus aucune réserve dans ma poche. Je connais, ne me traitez pas comme une débile. Je vais mettre ça en tête de mes résolutions, Ida, de ne pas vous traiter en débile. Voilà. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous avez fini avec ce bouquin, j'aimerais bien le lire. Ne perdez pas votre temps. Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez? D'abord, trouvez un moyen de sortir de cette pièce. Oui, je ne crois pas que je pourrais me débarrasser encore des gardes. Oublions la porte, reste la fenêtre et les gaines. Bien, pas... Quelquefois, dans de vieux bâtiments, les gaines sont assez grandes pour qu'on puisse y glisser. Voyons ça. Pas de chance, elles sont trop étroites. Et la fenêtre? Elle est bloquée. Vous avez une autre idée? Ouais. Vous voulez m'aider à déplacer ces fauteuils? Pourquoi faire? Vous allez voir, je vais faire un lit pour nous deux. Ce ne sera pas le plus mauvais dans lequel on ait passé une nuit. Je ne veux pas dormir.
À votre aise, mademoiselle. Vous pouvez veiller toute la nuit. Hé, mais pourquoi dire vous avez fait ça? C'est pour vous punir d'être tellement sûr de vous. Moi? Oui, Moi? Oui, vous. Vous. Parce que toutes les fois que je me trouve devant des problèmes insurmontables, c'est à cause de vous. Vous attirez les problèmes. Bon, et essayons de mettre les choses au point, voulez-vous. C'est vous qui avez forcé cette porte après m'avoir demandé de m'occuper de cette affaire. Si vous me pincez encore une fois, je vous flanque une fessée. Allez, dormez. C'est mon intention. Vous avez la mauvaise habitude... Chut, vous-même. Vous finissez toujours par me reprocher vos coups fourrés. Et je finis toujours par recoller les morceaux, alors vous m'agacez. Je suppose que vous parlez du séjour en Europe, encore une fois. C'est bien ça, hein? C'est pas la peine de rappeler cet épisode. Non, ce n'est pas nécessaire. Bon, je suis fatigué. Ah. Si ce n'est pas trop vous demander, j'aimerais essayer de dormir. Eh ben, bonne nuit. Bonne nuit. Ah, j'ai gagné. Tu avais encore une demi-douzaine de piques. Comment tu as fait? Bah, je les ai gardés depuis le commencement. On dirait que la nouvelle année va être bonne pour moi, en tout cas. Regarde l'heure. Heureuse année, mon vieux. Bonne année à toi. Cruz, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé quand on était là-bas en Europe. Cruz, ne regardez pas parce que je vais me déshabiller pour me mettre au lit. Bonne heureuse année!